Lundi dernier, nous quittons Hong Kong, juste après l'émission. Devant nous, la grande inconnue, nous allons entrer en Chine avec tous les mêmes questions à propos de ce pays encore très fermé et une interrogation, avec quel véhicule allons-nous relier Canton à Pékin? Nous venons d'arriver à Canton en Chine et vous savez qu'à la suite du retard que nous avons pris à notre arrivée à la frontière népalaise, nous avons dû arriver un peu en catastrophe à Canton et de ce fait, nous n'avons pas retrouvé les voitures que nous avions expédiées à partir de Delhi. Alors il a fallu improviser et à toute vitesse, il a fallu aménager ces 3 chevaux qui ont le look du Grand Raid. Et qu'est-ce que tu en penses, Roland? Elles sont assez marrantes ces voitures. Moi je trouve que faire la Chine en 2 chevaux, c'est assez étonnant. Francis, tu n'oublies pas le débrayage. Ah, vraiment salaud quoi. Elles vont un peu moins vite et ça fait un peu trop babacou. Dernier préparatif avant de se séparer, sans oublier les retrouvailles avec Platon, notre nouveau mécanicien qui va nous accompagner jusqu'à Pékin. Une petite devinette maintenant. Combien de kilomètres avons-nous parcouru pour atteindre notre première ville-étape? 500, 800 ou 1000? Beaucoup moins, à peine 20. Et pour aller où? Dans cette petite salle d'école située dans la périphérie de Canton. Voilà la première surprise que nous ont réservée les autorités locales. Il nous a fallu tout recommencer et se montrer apte à conduire en Chine. Accueil chaleureux dans une pièce glaciale, salutations et remerciements d'usage, et puis la première épreuve écrite. Alors là, c'est carrément l'angoisse, parce que bon, disons que les signes, ça va, mais là, je comprends plus rien, et puis si vous regardez la page 2, ça devient vraiment l'angoisse, puis très inquiétant. Très instinctivement et dans une ambiance bon enfant, les raideurs ont retrouvé de bonnes vieilles habitudes. Les lèvres de travers et le coup d'œil confidentiel, Monsieur Roland Théron, qui est, personne n'en doute, un bon élève, pose discrètement une question à son voisin de droite, tandis qu'un peu plus loin, et non moins discrètement, Monsieur Thierry Devillers réceptionne un certain nombre d'informations. Après une demi-heure d'épreuve, c'est la sortie de la salle d'examen et les premières réactions, comme au beau vieux temps. Dans quelles circonstances on ne peut pas doubler? Alors j'ai mis on ne peut pas doubler quand on va moins vite que le véhicule précédent. Quand il n'y a personne dans le rétroviseur. C'est de l'avoir une seule fois en Chine. Puis c'est l'attente des résultats dans l'anxiété générale. Malgré quelques éclats de rire un peu nerveux, il nous vient à l'idée que quelques-uns d'entre nous pourraient être recalés. Par contre, tranquillité totale du côté des officiels. Sans perdre de temps, nous nous préparons à la suite des épreuves, c'est-à-dire à la conduite sur route. Et puis soudain, l'annonce des résultats. On a tous réussi! On a réussi! Bravo! La deuxième partie de l'examen maintenant, l'épreuve pratique. En bonne compagnie, nous passons un par un dans la voiture, entourés d'un silence un peu lourd et d'experts un peu trop muets. À gauche. 10 petits tours et puis s'en vont, solution du problème, tous les raideurs sont aptes, permis de conduire chinois accordé. Mardi matin, tous les équipages se séparent et prennent la route en direction du nord. 1000 km à parcourir pour rejoindre Changsha, dans la province du Hunan. Premier choc, la foule chinoise, non pas dans les villes mais dans les campagnes. Regardez bien, la voiture des Suisses traverse un petit village. Quelques chiffres pour mieux comprendre, 1 milliard d'habitants dont 85% de paysans et 37% de moins de 15 ans sur une superficie représentant 18 fois celle de la France. Il y a notre étonnement devant cette foule, il y a aussi leur étonnement devant notre voiture. Et puis pour tous ceux qui aiment et supportent Rakam Legume, voici la suite de ces aventures. Après le trésor de Rakam Legume, le retour de Rakam Legume, la vengeance de Rakam Legume, voici la chute de Rakam Legume. La voiture dévale 15 mètres et fait un double tonneau. Plus de peur que de mal, aucun blessé. Après l'étonnement, il y a le rire et la fête, celle du printemps par exemple. Tout au long de la route, des dragons pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année. Il représente le pouvoir, il est puissant, il est magique. Tout le monde l'implore et le vénère. Il est la sécurité, il est celui qui promet le bonheur. Le lendemain, mercredi matin, des trompes de pluie s'abattent sur le sud de la Chine. Un rideau noir voile le ciel, essuie-glace et anorak, humidité permanente, à peine une lueur pour distinguer le jour de la nuit.
Sur une autre route, une rare éclaircie, un microclimat juste au-dessus de l'équipage de Télé Monte Carlo. Le même scénario à plusieurs dizaines de kilomètres, l'étonnement, mais aussi le rire. Et puis ce spectacle permanent de la route. Jeudi, l'équipage canadien arrive à l'étape à Changsha. Lorsqu'on a des images un peu clichés de la Chine, comme c'était mon cas, je l'avoue, c'est difficile, ça fait un gros changement. C'est comme si on débarquait sur une autre planète. Et puis, c'est quand même quelque chose de bon en même temps, parce que si l'architecture n'était pas très belle, le sourire des gens, par exemple, est magnifique. Vendredi matin, le ciel est toujours bas et gris. Nous avons nous aussi rejoint Changsha, mais pour repartir aussitôt au bout de cette route. Une voie chargée d'histoire et d'émotion, puisqu'elle aboutit à Shaoxun, le village où est né Mao Tse-tung en 1893. Il y a ce banc d'école tout simple et sur lequel l'élève Mao suivit ses premières classes. Il y a aussi ce musée dans la cour duquel les jeunes fiancés aiment à se faire photographier. C'est une belle tradition, disent-ils. Et puis plusieurs salles qui retracent le début de la carrière de Mao, la longue marche des communistes vers le nord de la Chine qui va durer 1 an, et le discours du 1er octobre 1949, lorsque Mao proclame la République populaire de Chine du haut de la tribune de Tiananmen à Pékin. Notre dernière image sera celle-ci, la voiture du Grand Raid devant la maison de Mao. Nous avons longuement expliqué notre projet aux gardiens. Ils nous ont écoutés en silence et nous ont demandé de venir s'asseoir au volant. Une image qui nous a surpris, comme notre première semaine en Chine. Une image qui résume, plus que tout autre, les aléas de l'histoire et les mystérieux raccourcis de la politique.